One Again TV quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. Chaque jour que Dieu fait, j'entends cette voix dans ma tête qui m'obsède, qui veut me pousser à céder aux caprices de la vie et ses facilités. Ma réalité m'empêche de succomber, digne des valeurs qu'on m'a implantées. J'ai appris à baisser la tête pour... Salut les gars, on est en direct de One Again TV, donc à Sarcelles, donc studio Matraque Records, avec Lahdi Bakari et Shaban. Donc voilà, donc c'est un interview qu'on attendait depuis longtemps quand même. On a mis 6 mois ou 8 mois ou 9 mois, je sais plus, hein, c'est une saison entière de championnat pour faire cette interview. Parce qu'à côté, en ce moment même, il y a Ferdi, le vainqueur du One Again Tremplin, qui est en train d'enregistrer. Vous entendez peut-être pas lui, hein. Ouais, on entend un petit peu les boum boum boum. Lourd. Ouais, voilà. Il en est à son 3e titre hein, en ce moment même. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, avec l'ingé du son. Donc, comment ça va, Lahdi? Ah, ça va, tranquille. Hein, et tout d'abord, merci beaucoup d'avoir reçu, d'avoir reçu One Again TV, reçu le One Again Tremplin, au nom de tous les participants. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie One Again TV de nous donner la chance de pouvoir porter notre aide à des jeunes et pour pouvoir passer devant les gens, montrer déjà ce qu'on sait faire et présenter ce qu'on aime, comme d'hab. Hein. Ouais, voilà, parce que franchement, il y a eu la présence du jury, il y a eu toi, il y a eu Kazibiti, il y a eu Widin, il y a eu Mzdia, il y a eu Finoka, mais bon, toi tu reçois le vainqueur cette année, et aussi l'année prochaine, parce que c'est confirmé, c'est scellé, l'année prochaine, si on revient ici. Si Dieu le veut. Si ouais, Dieu voilà, le veut. Inch'Allah. Et donc, voilà, donc je voulais savoir un petit peu, toi qui as très bien suivi ce One Again Tremplin, parce qu'on a du mal à redescendre de ce tremplin, on a vraiment du mal. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Franchement, pour moi, c'était une très très belle aventure. Ça m'a permis de découvrir autre chose, de pouvoir apporter mon aide aux jeunes lyonnais, vu que moi-même je suis de base lyonnais. Vaux-en-Velin, hein, je crois. Ouais, de Vaud. Et donc après, là pour moi cette aventure-là c'était un plaisir. C'était un plaisir de vivre ça. J'aurais pas pensé comme ça, j'aurais pas imaginé vivre ça tel que c'était. Et c'était agréable. Franchement c'est à refaire mais sans hésiter. Là, on est arrivé tout à l'heure au studio Matraque Records. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que quand je t'ai laissé en juillet, il n'était pas encore ce studio. Non, il n'était pas. Alors comment ça s'est passé tout ça, C'était une idée qu'on avait avec mon équipe, qu'on avait depuis quelques années. Mais faute de moyens, on n'a pas pu le réaliser. Après, donc, on a eu l'idée de construire le studio, mais à la base, on voulait un studio qui nous ressemble, nous, déjà à la base, qui a des vraies valeurs familiales, amicales et fraternelles. Et après, on l'a construit, mais à la base, quand on l'a construit, c'était juste pour notre équipe. Pour 5 types et 19 morceaux pour une maquette. La peur qui me guette et la sueur qui reflète mes angoisses sans je veux le cacher, c'est trop. Le stress qui m'empêche d'être bien, de m'opposer aux autres qui anticipent mes envies. La peur qui me guette et la sueur qui sont tête à bouler ma trahi. J'en ai perdu mes mots, je fais face à mes peurs et à mes pleurs. Jusqu'au bout, sinon tant pis. J'ai peur d'être enfermé dans une spirale la peine. J'ai peur de la colère de l'homme. J'ai peur du sommeil, le second souffle de la mort. J'ai peur de porter la barbe, par peur de me prendre pour un terroriste. Pourtant je terrorise personne moi. J'ai souvent peur de m'exprimer, par peur qu'on m'enferme. On ne pensait pas à faire louer ou à proposer des séances aux gens. Mais en réfléchissant, on s'est dit qu'on était à la place des jeunes d'aujourd'hui. Donc on avait envie d'apporter quelque chose parce que les studios ne sont pas ouverts à tout le monde, où ils ne fournissent pas le même travail d'un artiste à l'autre artiste. Et nous on avait envie d'apporter ça aussi et de pouvoir aujourd'hui se dire qu'aujourd'hui, même si on n'a pas atteint les objectifs
qu'on aurait voulu, mais on arrive aussi à apporter de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Parce qu'il y a des gens qui sont pires que nous. Hein. Bon, c'est vrai, on n'a pas les moyens comme tout le monde, mais il y a des gens qui sont pires que nous. Donc Dieu merci, nous on arrive à faire ça, mais on aimerait pouvoir aider ces personnes-là aussi. Voilà, donc il y a ce travail que vous avez fait, mais apparemment ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient vous voir, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Pourtant, on n'a même pas encore fait l'ouverture officielle, on n'a pas encore fait de pub, on n'a encore rien fait. Ouais, vous avez combien d'artistes vous ici? Il y a 5 artistes. 5 artistes. 5 artistes. 5 artistes, il y a un super ingé du son là qui s'occupe en ce moment de nos champions. Meilleur ingé de Paname. Meilleur ingé de Paname, Lester. Doigt magique. Doigt magique. Ouais, voilà, ouais, on verra dans une interview. La personne qui est en face de moi là, Shaban là, même s'il t'a présenté, en fait lui, c'est ma moitié. En fait, c'est la personne qui est chargée de tout ce qui est contractuel du label, voilà. Qui gère tout ce qui est contrat, de tout ce qui est artiste, tout ce qui est gestion, bah, en fait c'est Shaban qui s'occupe de ça. D'accord. Dès qu'aujourd'hui on doit se déplacer quelque part, ou s'il y a un artiste qu'on doit signer, ou s'il y a tout ce qui est administratif qui concerne le label, en fait il faut toujours passer par Shaban en fait. D'accord. De ce côté-là, on n'a pas la même mise dessus, et même tout ce qui est séance studio, le studio en fait c'est son studio, parce que c'est lui qui le gère, c'est lui qui a la même mise dessus. Quand on veut une séance pour placer quelque chose pour nos artistes, on passe par lui. Donc c'est lui qui met la machine en route pour qu'on puisse... Une réaction de ta part est mal interprétée. Tu sais plus quoi faire, tu préfères te la péter. Les conséquences de mes actes font malheur. Les retombées vont faire malheur. Ta réaction n'est pas normale. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Quotidien font la une de vos journaux. Nos journées font un vide dans vos cerveaux. On se sent pousser des ailes, pousser des ailes. On fait bloc, apporte l'ombre à nos efforts. On se sent pousser des ailes. Le Ladi Bakari que j'ai connu, c'était un artiste seulement, et le Ladi Bakari que je vois aujourd'hui quand je passe la porte de studio, c'est presque un producteur, ou un producteur, parce que je l'ai vu tout à l'heure diriger Ferdi, qui était pratiquement aux manettes, c'était presque... T'as pris ce côté un petit peu... Oui, parce que en fait c'est à force de travailler avec mon équipe, en fait quand on travaille avec des gens, on essaie toujours de leur apporter ce qu'on apporte à notre propre équipe. Parce qu'on respecte le travail de chacun. Et ça c'est important. Donc Ferdi, il a gagné le One Again tremplin, il ne l'a pas volé, il l'a mérité. Il est arrivé pour poser. C'est pas parce que tu as gagné une séance de studio, ça veut dire que tu viens, on te livre à toi-même. On essaie aussi de te livrer, de te laisser faire ce que tu as à faire, mais t'aider à franchir le palier que peut-être qui te manque. Donc c'est dans l'interprétation, voilà, dans ce genre de prod là, il faut que ton interprétation soit optimale. Parce que tu as des gens qui vont t'écouter, tu as un message à faire passer. Et pour que ton message puisse bien passer, ce que tu vas dire sera important de la façon dont tu le diras. Parce que la façon dont tu diras une phrase, ça peut avoir un sens qui peut être mal interprété ou qui peut être bien interprété. Tout dépend. Donc si tu veux que ton message soit compris par tout le monde, saqué d'amalgame ou quoi que ce soit, l'interprétation il doit être propre. On n'est pas des dieux ni des génies, hein, mais on essaie d'apporter le peu de savoir qu'on a aux personnes qui viennent et qui en ont le besoin. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour un studio comme le tien pour qu'il perce vraiment à Paris, par exemple? Parce qu'à Paris, vous êtes beaucoup. Tu m'as dit qu'à Sarcelles, vous êtes deux studios. Mais à Paris, en Ile-de-France, vous êtes énormément. Parce que vous faites rêver mes internautes. les Ile-de-France. Mais c'est bien, mais en fait, pour qu'un studio fonctionne, c'est la qualité du travail et le service qui est fourni dans le studio. Aujourd'hui, tu respectes la personne qui arrive, tu respectes le travail que la personne vient produire dans tes locaux, ça ne peut que marcher. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit MZ qui viennent poser là, comme ça a été le cas, ils ne sont pas au-dessus d'un Ferdi.
ils sont MZ, je les considère pareil que Ferdi au studio, parce que il n'y en a pas un qui paye plus que l'autre, ou il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Il y a peut-être la notoriété qui change, hein. Mais moi je les respecte au même niveau. Et ça c'est important, c'est ce qui pousse, vu qu'on n'a même pas encore fait d'ouverture officielle, on n'a pas fait de pub, et que notre calendrier est quasiment plein, c'est... Pour se dire, on refuse même des fois des clients parce qu'on est plein, mais ça c'est parce que ceux qui sont déjà venus en parlent en bien. Donc c'est positif pour nous, c'est réjouissant et voilà. on souhaite le meilleur pour tous les autres studios qui puissent arriver à avoir le même... Voilà, donc il y a tout ce travail qui a été fait, mais c'est allé vite quand même. T'as pas eu l'impression que c'est allé un peu trop vite pour toi en tant que responsable de... Bah ça c'est quelque chose que j'ai appris en construisant ce studio, c'est que quand on veut vraiment quelque chose, on arrive vraiment à se donner le moyen de l'obtenir. Et le résultat, bah, voilà. c'est le courant. Donc au niveau des projets, donc il y a quoi qui se présente pour la Bakary? Bah là, comme je vous ai dit, il y a mon EP Ma Réalité, c'est un EP de 12 titres qui a plein de surprises. Donc restez à l'écoute, parce que ça arrive, ça va faire mal. Normalement c'est prévu pour courant octobre. Mais avant, il y a plein de petites surprises qui arrivent, il y a une série de freestyle qui va arriver, il y a des hors albums qui arrivent aussi. Ma réalité, ma réalité, ma réalité. Donc là, je crois vers le 18 là, si je ne me trompe pas, il y a le single de Tobran, Rikeno qui arrive. C'est un morceau qui est très lourd, qui va arriver là, normalement vers le 18 mai là. Après, j'ai un titre hors album qui arrive, un single aussi qui s'appelle Ne t'inquiète pas, c'est un morceau afrotrap, on a voulu s'essayer comme tout le monde, tu vois. Donc qui arrive, qui est très lourd. Normalement il arrive aussi à un téléchargement. Tobran il est toujours aussi sur son album. Mon album aussi il va arriver derrière après le EP. Il y a l'album de Babal, artiste aussi de la Matraque. Bah, que les gens aussi, vous pouvez aussi suivre sur sa page Babal Matraque. Il y a Jamal Kraken aussi qui arrive. Et il y a aussi une compile qui est en préparation de mon beatmaker, Tafa, qui est aussi en préparation. On a aussi une artiste, et cette artiste-là va beaucoup faire parler d'elle. Elle s'appelle Nejma. On l'a signée il n'y a pas longtemps, mais elle va beaucoup faire parler d'elle. Il y a son cover qui est en préparation, qui va peut-être arriver avant fin juillet. Donc l'été sera vraiment chargé. Voilà, en tout cas, merci donc, de m'avoir invité à Sarcelles, dans le secteur A. Hein, on est dans le secteur A ici. Secteur Abdoulaye. Il y a aussi les Sablons qui sont à côté. Il y a aussi mon équipe 23 Ambiance qui sont à côté. C'est un autre collectif qui est en bas. Bah, ceux qui ont le studio qui est juste en bas. 23 Prod. Bah, avec Mamen ADS, Rescap, Ayana Rips, c'est des gens avec qui on travaille beaucoup, CR lui-même, donc c'est des gens avec qui on est souvent au quotidien pour faire plein de... Voilà, et donc merci beaucoup, et puis donc on se retrouve l'année prochaine sur la ligne de départ, hein, Inch'Allah, vidéo du jury et tout ça, et puis voilà, et puis un retour aussi ici, donc à Sarcelles aussi, c'est obligatoire maintenant. Il va falloir revenir pour manger le poulet braisé. Hein. C'est obligatoire. Voilà, ben, je te remercie. Merci pour tout. Rien, merci à toi. Allez, merci. Merci à toi, bah, tous les internautes, bah, merci à vous de nous suivre. N'oubliez pas d'aller liker les pages, la Hadi Bakary sur ma page Facebook, Instagram c'est la même, Twitter, Snapchat. Il y a celui aussi de Tobran, celui de la Matraque. C'est toujours les mêmes choses. Babal, Jamal Kraken, Nejma. Attendez-vous, il y a grave du lourd qui arrive. Ma réalité, c'est le début d'une armada. Vous ne pourrez jamais m'empêcher d'avancer.
Merci à One Again TV. Franchement, big up parce que le travail qu'ils font, c'est énorme de pouvoir s'investir autant pour des jeunes, de pouvoir leur apporter l'aide que vous faites. Franchement, je vous souhaite bonne réussite et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres personnes comme moi ou même au-dessus de moi qui pourront apporter la même force pour pouvoir t'aider à avancer parce que franchement, ça vaut vraiment la peine parce que tu fais un vrai job et il faut le reconnaître. Et quand il y a des gens qui font du vrai travail, ça mérite d'être dit et que voilà, au lieu de dire les choses, là on est là toujours à dire des choses bidons, des ragots, à raconter des trucs pas bien, mais on devrait mieux essayer d'apporter la pierre à l'édifice à une personne qui le mérite comme toi Mohamed. Franchement, big up à One Again TV et franchement merci à vous et Merci. À la Allez, prochaine. Merci. Donc faut que tu t'accroches, tout disparaît facilement. Même l'humain ne vivra pas éternellement, et c'est une réalité.